Oui, la Marseillaise a été entonnée un peu partout en France lors de ces rassemblements justement pour la lutte contre l'antisémitisme. Et on a dit, et on a évidemment raison, l'antisémitisme, ce n'est pas seulement l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tous les Français, et les hommes politiques qui sont allés dans leurs discours, et les ligues, et les associations, et la gauche, et la droite, etc. Sauf le Rassemblement national qui n'était pas invité. On peut se poser des questions d'ailleurs. Place de la République, à l'invitation, on se rappelle, d'Olivier Faure, le leader du Parti socialiste. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait en parler, c'est très bien de gloser là-dessus. Et le président du Sud Radio, qui aime bien aller sur le terrain, il n'est pas le seul, mais il le fait, était hier, justement, place de la République et un peu partout à la manifestation. Et je voudrais savoir, alors Didier Maistre, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce que vous avez entendu? Bonjour André, bonjour à tous. D'abord, j'ai vu des compatriotes de confession juive inquiets. Les mines étaient graves, ils étaient apeurés, pour beaucoup. Ils étaient sincèrement désolés de ce qui se passe dans notre pays. Et ça, il faut quand même le dire, parce qu'ils... Vous les sentiez inquiets? Enfin, ils vous ont parlé inquiets. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Il y avait beaucoup de gravité quand même, hein, je dois dire, et un sentiment un peu de peur. Voilà. Vous avez juste un mot, Didier Maistre, vous avez entendu, parce que ça a été rediffusé partout et montré à la télévision et dans les radios, quand il était à Katzenheim, ce citoyen juif de France, et qui a dit, mais écoutez, Monsieur le Président, on a l'impression qu'on n'est plus chez nous. Est-ce que vous avez senti un peu ça? Est-ce que c'était un peu cette traduction? Alors, c'était très... Il faut être très subtil, hein, parce que c'est un sujet brûlant. Et j'ai essayé d'y aller sans œillère, de vraiment, et c'est ce que je fais depuis un certain nombre de mois, sur le terrain, pour sentir, pour comprendre, pour questionner un peu tout le monde. Bon. D'abord, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, il y a beaucoup de monde. Alors, quand on regarde... C'était à la place de la République, quand on regarde attentivement les choses, les gens étaient... parqués, j'aime pas le mot, étaient repoussés, j'allais dire, derrière des barrières, sur les côtés de la place de la République, qui était, à proprement parler, dont le cœur était inaccessible. Ah oui, on ne pouvait pas rentrer. On était tout autour, etc. Donc en fait, il y avait quand même du monde, mais sur une bande assez étroite, tout autour de la place de la République. Bon, première donnée. Deuxième donnée, alors j'ai essayé de passer, on m'a dit non, vous pouvez pas, etc. J'ai dit mais pourquoi? On m'a dit là, ce sont les élus qui passent. Et petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des barrières d'un côté, des barrières de l'autre, un périmètre de sécurité entre les côtés de la place et le cœur de la place. Et en fait, des politiques qui venaient, c'était organisé évidemment par le Parti socialiste, qui avait tout bien organisé, hein, qui distribuait des tracts bien imprimés, non à la haine avec des hashtags, etc. Et en fait, les gens étaient là un peu conviés au spectacle. Un spectacle qu'ils n'ont pas vu, pas entendu, parce qu'à un moment, en fait, on entendait des applaudissements. Tout le monde pensait que... On n'entendait pas les poèmes, par exemple. On n'entendait rien. Abdelmalik, le rabbin Orvilleux, tout ça, on n'entendait pas. J'ai fait une erreur dans la relation que j'ai pu en faire en live. J'ai dit, écoutez, les politiques, et tout le monde pensait ça, se font applaudir. Oui. En réalité, j'ai vu un tweet d'un élu Europe Écologie Les Verts qui m'a dit non, c'est pas les élus qui ont parlé, ce sont des collégiens, des adolescents qui disaient des poèmes. Oui. Mais on n'entendait rien. On n'entendait rien, on ne voyait rien, on ne savait même pas ce qui se passait. Les gens étaient un peu pris pour des idiots. Ils le disaient eux-mêmes avec de la retenue parce que pas tous d'ailleurs, mais ils étaient pris entre ce sentiment de gravité parce que ce qui se joue est effectivement important, et cette, quand même, mise en scène tout à fait théâtralisée de cette pseudo-réaction à l'antisémitisme. Bon, voilà. Donc, les gens étaient là, et c'est là où je veux vraiment faire la part des choses, de façon sincère. Les gens qui étaient conviés... Et des gens de toute origine. Etc. Il y avait évidemment des francs-maçons, des juifs, beaucoup de juifs, de Français de confession juive, mais pas seulement. Il y avait aussi des gens très politisés, beaucoup de gens de l'AREM et du Parti socialiste. J'en ai vu, j'ai discuté avec eux. La République en marche et Parti socialiste, oui, d'accord. On voit que ça fonctionne bien ensemble, j'allais dire.
Et effectivement, quand on regarde La République En Marche, c'est quand même le recyclage. Je ne veux pas faire de la politique. Il y a un certain nombre De hiérarques. Mais vous avez senti, en fait, généralement, le climat que vous avez senti, juste un mot dit par Maïsto par rapport à ce que vous décrivez. Vous savez que, je ne sais plus quelle télévision disait, on est dans le carré VIP. Elle a même employé cette expression qui a fait un peu sursauter, comme s'il y avait un carré VIP. Ben c'est ça, en fait. Vous étiez dans... Il y avait le carré VIP avec tous les élus, la moitié du gouvernement, des élus de tous bords, sauf évidemment du Rassemblement national, ce qui permet ensuite d'instrumentaliser les peurs, de dire eux ils sont fascistes, donc on les invite pas. Et après on dit, vous savez, ils étaient pas là parce qu'ils sont fascistes, ils sont pas venus. Donc voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai interrogé beaucoup de gens. Je leur ai dit, par exemple, est-ce que on a vu ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut lors de l'acte 14, on a vu le visage de l'antisémitisme. On a vu quand même, et c'était confirmé aujourd'hui, on était peu à le dire quand c'est arrivé, mais c'est confirmé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était dans la mouvance de l'islamisme radical pendant des années. Bon, c'est pas la peine de dévoiler son identité, les gens disent dévoiler son identité, il suffit de dire ça. Bon. Donc quand je posais cette question, les gens avaient peur, n'osaient pas nommer la chose. Ouais. Je dis, mais c'est quoi alors? C'est de l'islamisme radical? Ah non, c'est des extrémismes, c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Les gens ont tellement peur qu'ils n'osent même pas nommer les noms. Voilà. Nommer la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai posé la question à beaucoup de gens, vous le retrouverez sur mes Facebook Live, rien n'est secret, hein, tout est transparent, en disant, on a mis en faute, en exergue les Gilets jaunes, en disant, vous avez vu Bernard-Henri Lévy qui dit, ce n'est pas la marche du mouvement, c'est le cœur des Gilets jaunes. Il a dit, l'antisémitisme est au cœur des Gilets jaunes. C'est pas la première bêtise. Ce qui est une stupidité, c'est qui est une saloperie. Je pèse mes mots. Une stupidité et une saloperie. Parce que les gens que j'ai interviewés qui étaient là, ils le disent, mais il n'y a pas plus d'antisémitisme chez les Gilets jaunes qu'ailleurs. Ils sont très mesurés. Les gens qui étaient là étaient très mesurés. Ils sont très lucides. Ils sont venus convoqués par les partis politiques et ils ont eu un sentiment, quand même, d'être un peu manipulés, j'ose le mot. D'être un peu conviés. Ah oui, vous avez senti ça. Ils sont pas dupes, les gens, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes, de citoyens qui étaient là en disant, ben oui, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pu comprendre ce qui se passait? Vous avez pu voir? Vous avez pu entendre? Tout le monde m'a dit, non, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Donc on a fait des images pour les chaînes de télévision. Hein, on dit à 20 000 personnes, moi j'ai pas compté, mais je vous dis, les gens étaient surtout sur les abords, peu importe. Enfin, on a vu une place de la République boulevard de monde, mais enfin voilà, bon, etc. Et donc on met en scène. Bon. Et donc chaque fois, cette classe politique instrumentalise les peurs en disant la montée de l'antisémitisme, etc. Mais elles sont où les solutions? Non, et ce qui est extraordinaire, Didier Maïsto, on parlait de ça, moi je regardais hier aussi, on avait parlé d'Amberkoff dans tous les états, la veille de ce qui se passait. Mais il y a une question quand même, évidemment, une question qui fâche, mais quand même. Le président Macron, les présidents de l'Assemblée et du Sénat sont allés au mémorial de la Shoah, évidemment qui est un endroit extraordinaire que tout le monde doit voir, juif, pas juif, etc., pour savoir ce qui s'est passé. Simplement, on fait que comme si c'était encore la continuation des années 30, des années 40, etc. Et tout le monde sait, et vraiment on l'a vu, que c'est pas du tout la même chose, en tout cas c'est pas la même chose. Alors, l'antisémitisme et l'antisémitisme, on a l'impression qu'on veut figer les choses dans une séquence de l'histoire, et puis rien ne se passe depuis. Et oui, si vous voulez, c'est quand on n'arrive plus à convaincre en construisant. Qu'est-ce qu'on fait? On agite les pires peurs de l'histoire, on convoque l'histoire, et on fait des parallèles. On sait bien que je veux dire, l'histoire de l'antisémitisme, elle est aussi ancienne que l'histoire des Juifs. Elle remonte au Pharaon. On va pas refaire, on ne peut pas aujourd'hui refaire toute l'histoire de l'antisémitisme. Mais désigner une partie de la population française, à l'occasion des Gilets jaunes, à l'occasion d'un certain nombre d'événements, etc., sans oser nommer que c'est beaucoup dans les quartiers dits difficiles, sensibles. Aujourd'hui, être juif, dans beaucoup de quartiers de la République, les 110 villes où on n'ose plus entrer, ben c'est presque être en danger de mort. Ben ils sont partis. Est-ce que c'est la population française qui fait ça? Ou est-ce que c'est des gens qui viennent sur notre sol importer des combats
qui ne concerne pas la vie des Français. Alors on culpabilise les Français, je lis beaucoup, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, la France pétainiste, la France rance, la France raciste, moisie, la France moisiste. Ouais, quand vous parlez avec tous les individus, toutes les personnes, ils sont pas comme ça. Ils ont envie de vivre ensemble. Et j'ai été ensuite à Ménilmontant, parce qu'il y avait une autre manifestation contre tous les racismes, l'antisémitisme, etc. J'ai interviewé beaucoup de gens, et notamment 2 gilets jaunes. Un certain Mohamed dit Mao. J'ai vu un type extraordinaire qui m'a fait un morceau d'histoire de France, né en Algérie, etc. La 2e génération, qui a bien expliqué la mise en scène, cette espèce de jonglage avec les peurs, à partir du Mas du Taureau, vous savez, la marche des beurs, etc. Touche pas à mon pote. On est passé SOS du droit, racisme. SOS racisme, du droit à l'indifférence, au droit à la différence. Tu es différent, donc tu as une super citoyenneté. Et finalement, les gens, dans le peuple, se sont mis à se compter, à se regarder en chien de faïence, tout ça instrumentalisé par la classe politique, par Monsieur Mitterrand en personne, le premier salopard, c'était quand même François Mitterrand, qui a fait en sorte que les gens se regardent en chien de faïence et a ouvert la porte au communautarisme. Et donc aujourd'hui, quand je vois ces 40 ans d'impéritie des divers gouvernements qui ont créé cette situation, oui, de et droite et gauche confondus, droite et gauche confondus, et qui viennent se montrer comme au cirque, culpabilisant la population française, donnant des leçons de morale, en disant « Eh les gars, faut vous réveiller, parce que la bête immonde est là », voilà le parallèle que je fais, je n'en dirai pas davantage, mais des 2 côtés, je dirais, dans les 2 manifestations, ce qui est nouveau, peut-être grâce aux réseaux sociaux, qui ne sont qu'un outil, les citoyens français s'en rendent compte aujourd'hui et ne veulent plus être manipulés. Ils veulent vivre ensemble, mais pour cela, il faut regarder les choses en face. Il y a un problème dans ce pays, non pas d'islamisme radical. Non, Voilà. mais c'est clair. Et on a une loi de 1905 qui est la loi sur la laïcité. Je vois que chacun veut la toiletter, l'aménager. On a le CSA qui regarde les personnes qui doivent se penser comme blanches, se penser comme non blanches, se penser comme grises. Il faut arrêter avec tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, Didier Maistre, en tout cas, c'est ce qu'on dit, et on est un certain nombre à le dire, c'est qu'il y a eu exaspération de toutes les fractures, absolument hystérisation de toutes les minorités, et ça fait une France fragmentée, cassée, et qu'il importe, le plus important, c'est de réparer. Ça va être long, ça va être difficile, mais la lucidité est la blessure la plus proche du soleil.